Bonsoir, que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Que, cette nuit, la protection de Dieu te couvre, te délivre et te préserve de toute envie. Je dois te parler de quelque chose que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur. C'est quelque chose de très sérieux et cela va peu être t'ouvrir les yeux. Écoute ceci et enseigne-le à tes enfants, à ceux que tu aimes et aux personnes qui te sont proches. Parce que bien souvent, certaines personnes pensent que ceux qui veulent leur mal sont loin d'elles. Elles pensent que les personnes qui les envient sont éloignées. Mais regarde ce que je vais t'enseigner ce soir. Il existe des personnes qui traversent la tempête avec toi, des personnes qui vivent les problèmes à tes côtés, qui sont proches de toi, mais dont l'envie ne sort pas du cœur. Certaines personnes traversent même les difficultés avec toi, restent près de toi et montrent qu'elles sont à tes côtés, alors qu'au fond de leur cœur, elles continuent à t'envier. Elles veulent toujours voir ta chute. Elles veulent toujours voir ta honte. Elles veulent toujours voir quelque chose de mauvais arriver dans ta vie. Mais ce soir, je veux prophétiser ceci sur ta vie. Plus ils désireront voir ton mal, plus Dieu te relèvera. Dieu te relèvera. Plus ils désireront voir ta chute, plus Dieu élèvera ta vie. Dieu te maintiendra debout. Dieu ne permettra pas que tu tombes. Je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon Dieu ne me laissera pas tomber ». Écris-le maintenant « Mon Dieu ne me laissera pas tomber ». Regarde ce que dit la parole de Dieu. C'est pour toi. Écoute bien, afin de l'apprendre et de ne jamais l'oublier. Dans le livre des Actes, au chapitre 28, verset 3, il est écrit que Paul avait ramassé un fagot de bois et l'avait jeté dans le feu. À cause de la chaleur, une vipère sortit et s'attacha à sa main. Lorsque les habitants virent le serpent suspendu à sa main, ils se dirent entre eux « Certainement, cet homme est un meurtrier. Même s'il a été sauvé de la mer, la justice ne permet pas qu'il vive. » Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Maintenant, observe bien ceci. Les personnes qui étaient autour de Paul, celles qui se trouvaient à ses côtés, attendaient quelque chose. Elles attendaient qu'il se mette à enfler ou qu'il tombe mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps et constaté qu'aucun mal ne lui arrivait, elles changèrent d'avis. Tu comprends ce qui s'est passé? Paul se trouvait sur un navire lorsqu'une grande tempête éclata. Le navire fit naufrage et fut détruit. Paul réussit à sauver sa vie en nageant. Les personnes qui l'avaient vu essayer de survivre l'aidèrent. Elles firent même un feu pour le réchauffer, car il faisait froid. Et lorsque le feu fut allumé, ces mêmes personnes virent une vipère s'accrocher au bras de Paul. Elles se mirent alors à penser « Cet homme est mauvais. Cet homme n'est certainement pas quelqu'un de bien. » Et la Bible dit qu'elles attendaient que Paul enfle ou tombe mort. Et, en lisant cela quelques minutes avant de venir ici, je me suis dit « C'est vrai, il existe des personnes qui traversent les problèmes près de nous. Elles traversent la tempête avec nous. Elles sont là lorsque nous rencontrons des difficultés. » Paul avait connu une terrible épreuve. Il venait d'échapper au naufrage. Il avait perdu tout ce qu'il avait sur le navire, puisque le navire avait sombré. Et pourtant, les personnes qui se trouvaient près de lui, celles qui avaient même fait un feu pour le réchauffer, étaient les mêmes qui attendaient qu'il enfle ou qu'il tombe mort. Réponds-moi, même si tu ne peux pas me répondre directement, chère brebis, combien de personnes sont actuellement proches de toi, observent les problèmes que tu traverses et attendent secrètement de voir quelque chose de mauvais arriver. Cela peut être un problème sentimental, financier, familial ou même lié à ta santé. Écoute bien ceci et demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Certaines personnes sont proches de toi, mais elles attendent ta chute, parce que l'envie existe. Il existe une envie qui est déclarée ouvertement, mais il existe quelque chose de pire, l'envie cachée. C'est celle d'une personne très proche, qui connaît ta vie, qui connaît tes combats, qui connaît tes épreuves et qui te montre même qu'elle souhaite ton bien. Mais au fond de son cœur, elle désire te voir tomber. Au fond de son cœur, elle espère qu'un malheur t'arrive. Il y a beaucoup de personnes comme cela. Et ma prière pour toi, chère brebis, c'est que Dieu te délivre et que le Seigneur te protège. Je sais que je parle à quelqu'un qui a un cœur pur. Le Saint-Esprit me le fait comprendre. Tu as un cœur pur. Ton cœur est tellement pur que, même lorsque certaines personnes t'ont montré qu'elles ne méritaient pas ton aide, tu les as aidées plusieurs fois.
Tu les as aidés une première fois. Tu les as aidés une deuxième fois. Pourquoi? Parce que tu as un cœur pur. Tu crois encore au changement de l'être humain. Même lorsque les gens te montrent, par leurs actes, qu'ils ne changent pas, tu continues à croire. Tu es une personne qui veut faire le bien. Et je veux te dire ceci. À cause de ton cœur, Dieu va te bénir. Oui, à cause de ton cœur, Dieu va te bénir. Ce soir, je veux prier. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu te maintienne debout. Plus les gens désireront voir ta chute, plus Dieu te relèvera. Toi qui arrives ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Dieu t'amène dans une grande chaîne de prières. Ici, il ne s'agit pas de religion ni d'une étiquette d'église. Il s'agit de Dieu et de sa parole. Puis-je prier pour toi et continuer à prier pour ta vie? Si tu en as besoin, clique juste en dessous sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, nous allons prier. La prière va être forte, chère brebis. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé et précieux, en ce moment de prière, j'entre dans ta sainte et puissante présence avec des milliers de tes fils et de tes filles du Brésil et d'autres pays qui prient avec moi maintenant. Seigneur, garde ta fille, garde ton fils. Il y a des personnes proches d'elle qui désirent la voir tomber. Il y a des personnes proches de lui qui désirent le voir tomber. Certaines montrent même de l'inquiétude et font semblant de se soucier de leur vie, mais en réalité, elles attendent leur chute. Seigneur, garde ta fille, garde ton fils, délivre-les de tout mal. Cache ta fille, place ta fille et ton fils dans ton refuge. Et plus les personnes désireront leur chute, plus Dieu les relèvera. Regarde-moi, je prophétise sur ta vie. Plus ils désireront ta chute, plus Dieu te relèvera. Déclare, je crois, déclare, je prends possession de cette parole. Déclare, je la reçois. Pose maintenant ta main sur ton cœur et déclare, je prends possession de cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi dans ton cœur, prie avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Dis merci à Dieu. Reçois cette parole, chère brebis. Cette parole est pour toi. Plus ils désireront voir ta chute, plus mon Dieu te relèvera. Dieu est fidèle dans ta vie. Je demande maintenant à toutes les brebis, sans exception, au Brésil et dans les autres pays, clique juste en dessous sur le bouton « Partager ». Partage cette prière avec 7 personnes. 7 personnes. Et mets également le lien de cette prière dans ton statut WhatsApp. Tu peux aussi me mentionner sur Instagram. Je passerai regarder un peu plus tard. D'accord? Est-ce que je t'ai déjà dit aujourd'hui que je t'aime? Je t'aime, chère brebis. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Amen.